Tous les ans, je vais sur un continent différent pour explorer les bonnes pratiques éducatives. Je suis partie au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria. Svenia. Je m'appelle Svenia Busson, je suis entrepreneure, exploratrice. Une partie de mon job, c'est de voyager dans le monde entier et d'aller découvrir des innovations dans l'éducation et la formation. Et une autre partie de mon job, c'est d'être ici à Paris et de diriger une entreprise qui s'appelle LearnSpace. Et on fait du conseil pour des startups de l'éducation, mais aussi des écoles, des entreprises, pour les aider à mieux apprendre. Tous les ans, je vais sur un continent différent pour explorer les bonnes pratiques éducatives en matière d'éducation et de formation. J'ai été dans 19 pays et cette année, c'était l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest en particulier. Je suis partie au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria. Ce que j'ai vu, c'est que y a énormément de chômage chez les jeunes dans cette partie-là de l'Afrique. Donc, comment on fait ? Concrètement, est-ce qu'on forme 300 millions de médecins et d'avocats ou est-ce qu'on s'intéresse plus à des compétences beaucoup plus techniques et professionnalisantes qui rapportent derrière un job et qui forment à un métier. Seulement 15% de l'économie est formalisée en Afrique subsaharienne. C'est une approximation. Donc 15% de l'économie, c'est pas grand-chose. Donc il n'y a pas beaucoup en fait de jobs qui se créent. Donc en fait, il faut qu'on enseigne l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge pour que les jeunes dans cette région-là du monde se disent ok, mon job, je vais devoir le créer. Il n'existe pas et je suis responsable je suis responsable de mon propre job. Je suis responsable de le créer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a presque pas en fait de formation à l'entrepreneuriat en Afrique, alors que pour moi, c'est la clé en fait. Après, je dis pas qu'il faut 100 millions d'entrepreneurs, mais en tout cas, oui, il faut en tout cas préparer les gens. On a des Bac+5 qui ne trouvent pas de job et qui restent au chômage pendant des années, et on a des gens qui ont fait un CAP, un BTS, un BEP, qui trouvent un travail très rapidement. La qualité de l'infrastructure, de l'éducation, ça m'a vraiment perturbée en fait, de voir qu'avec une démographie aussi forte et une croissance de la population aussi forte, les gouvernements n'investissaient pas assez dans l'éducation. Dans certains quartiers, par exemple d'Abidjan, par nuit, 50 bébés naissent. Donc ça veut dire qu'en fait, on devrait créer une école par semaine pour finalement réussir à éduquer tous ces enfants de façon optimale. Pourtant, c'est pas ce qui se passe. Les gouvernements sont dépassés par cette démographie croissante et du coup, ils n'ont pas les moyens financiers pour investir dans l'éducation, pour investir dans de nouvelles écoles. Donc on fait comment ? Parce que clairement, c'est urgent là, c'est urgent. Les enfants, ils naissent maintenant, donc il faut construire leurs futures écoles. Il y a plein d'entrepreneurs qui se lancent en Afrique pour lancer des solutions éducatives. Et moi, j'en ai découvert pas mal. J'ai eu la chance, par exemple, au Sénégal, de découvrir des entrepreneurs qui ont fondé Edassi. Edassi, qui est en fait une école pour des jeunes à partir de 18 ans qui veulent apprendre les métiers du numérique, qui veulent apprendre à devenir data scientist, qui veulent apprendre à devenir développeur. Et donc c'est une formation qu'on suit pendant quelques mois et à la fin on nous place dans une entreprise. Donc on apprend vraiment sur le terrain avec les gens de l'entreprise et c'est accessible, c'est-à-dire que on paye très peu pendant la formation et puis après on rembourse la formation quand on a trouvé un job. Donc en fait ça c'est génial comme modèle parce qu'en fait la formation va vouloir te former au mieux pour que tu trouves un job et toi quand tu auras un job tu seras reconnaissant et tu payeras un pourcentage de ton salaire à ton école de formation. J'ai un autre exemple au Ghana qui s'appelle The Africa Internship Academy. Donc, l'académie pour les stages en Afrique. Donc, les stages, c'est quelque chose qui est assez rare en Afrique finalement subsaharienne. Et donc, l'Africa Internship Academy prépare des jeunes à ces entretiens de stage, leur apprennent plein de compétences sur le savoir-être, sur comment se présenter, arriver à l'heure, savoir écrire un CV, prendre la parole en public, des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et ensuite, les envoient dans des entreprises pour qu'ils fassent des stages de quelques semaines. Mais ça suffit, au moins pour comprendre le milieu de l'entreprise.
énergie folle de rencontrer tous ces gens qui œuvrent pour une éducation plus juste dans ces pays-là d'Afrique, mais je suis aussi rentrée avec plein de questions en tête. Parce que je me dis, comment concrètement aujourd'hui l'Afrique subsaharienne va réussir sa transformation démographique, va réussir à garder un taux d'éducation et un taux de scolarisation élevé, alors même que, comme je vous le disais, il faudrait dans certaines villes construire une école par semaine. C'est pas le cas. Comment on va faire? Comment on va faire? Et donc je suis rentrée aussi avec beaucoup de questions et l'envie de repartir et de continuer à rencontrer tous ces acteurs du changement et à parler d'eux. Si jamais j'ai des gouvernements qui m'écoutent, ils vont se dire, bon, celle-là, Svenja,